Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo. Je vais vous faire un petit tapping de FT suite aux annonces qui ont été faites donc hier par le président français. Alors bien évidemment, j'ai fait cette vidéo en fonction des émotions qui sont ressorties suite à ces annonces. Donc ça va parler principalement aux personnes qui habitent en France. Maintenant, même si vous êtes dans un autre pays, que vous vous sentez complètement impacté également, que ce soit par les mesures prises donc ici, ou dans votre pays, ou dans votre région, peu importe, bien évidemment, vous pouvez faire le tapping. Donc voilà, bon, ce sont des décisions qui sont quand même assez dures. Donc la prise de position par rapport à la vaccination obligatoire. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le débat ici maintenant. Est-ce qu'on doit se vacciner? Est-ce qu'on ne doit pas se vacciner? C'est pas ça le but. Le but, c'est d'accompagner les personnes qui ont ressenti énormément d'émotions suite à ces annonces, donc de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent donc dans le domaine médical, paramédical, qui, je pense que vous l'avez entendu, vont être obligés de se faire vacciner d'ici quelques temps. Donc voilà, donc ça va susciter énormément de réactions, il y a énormément d'émotions, d'incompréhension, on a peur de l'avenir, on ne sait pas ce qu'on va devenir, à quelle sauce on va être mangé et tout ce que ça implique bien évidemment. Voilà, donc moi, je vais retenir le côté positif de tout ça, c'est que je vois une grande solidarité par rapport à tous les thérapeutes que je connais. On est tous en train justement de mettre à votre disposition, alors à travers différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, voilà, peu importe, de mettre à votre disposition des outils pour vous accompagner. L'EFT est une technique de libération émotionnelle. On vient mettre en lumière en fait des émotions qui sont un petit peu enfouies. On les fait sortir, on les accompagne en fait pour les libérer. C'est ça le but de l'EFT. Donc je vous ai préparé un petit tapping. J'ai fait voilà, des phrases assez courtes qui vont parler à tout le monde. Je pense que les personnes qui me suivent à travers l'EFT, je ne fais pas que les guidances, vous le savez, je suis aussi thérapeute, je ne suis pas que cartomancienne. Les personnes qui connaissent déjà un petit peu les vidéos d'EFT, qui me suivent déjà, vous connaissez déjà un petit peu le principe. Voilà, donc j'essaye d'adapter une vidéo, de faire une vidéo, j'ai préparé des phrases qui vont normalement parler à tout le monde. J'ai essayé de faire assez simple, assez court, donc on va faire une première ronde qu'on va refaire une deuxième fois. Voilà, ensuite on va aller libérer les émotions et ensuite on va faire une ronde plutôt d'apaisement, ramener un petit peu de confiance en soi, d'apaisement, de sécurité, bon voilà. Ouais, c'est ça, de la sérénité, ainsi de suite. Voilà. Donc encore une fois, on n'est pas là pour débattre sur vaccin, pas vaccin. Je vous demanderai dans vos commentaires, les personnes qui ne sont pas intéressées par ce tapping, de passer votre chemin et de laisser voilà, la place aux gens qui sont vraiment intéressés d'aller libérer les émotions. Je le dis parce que bon, ça part un peu dans tous les sens, ça part en sucette, ça part en cacahuète et c'est pas le but. Voilà, mon but est d'accompagner. Donc si vous avez envie, vous faites. Si vous n'avez pas envie, bonne route et bonne continuation, comme dirait mon chéri. Voilà, alors, avant de commencer, je vais vous demander de prendre un petit verre d'eau. Donc n'hésitez pas à mettre pause. Je vous laisse aller chercher votre verre d'eau et puis vous pouvez revenir. Donc l'EFT, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une technique de libération émotionnelle, c'est une technique de, comment je pourrais dire? On va aller travailler en fait sur l'inconscient par rapport à des choses, des phrases qu'on va répéter, on va mettre en avant certaines situations et on va tapoter sur des méridiens d'énergie puisqu'une émotion à la base est une énergie, une émotion voilà, a une énergie. S'il y a un blocage émotionnel, il y a un blocage d'énergie. Donc, on travaille sur l'aspect psychologique et sur l'aspect énergétique. Voilà. Donc, je vais dire des phrases. Je vais vous demander de les répéter après moi. Je prends mon temps. Si vraiment je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause, de répéter. Vous allez à votre rythme. N'hésitez pas à refaire cette vidéo autant de fois que nécessaire. J'ai mis à votre disposition, je pense que vous le savez, il y a 2 playlists avec des vidéos de FT, des tappings de FT. Donc il y a la playlist avec les 5 blessures de l'âme.
Je vous srine en permanence avec ça dans les guidances depuis 1 an et demi. Là, il y a des blessures qui ont été réactivées. L'injustice, voilà. La trahison pour certains. Bon, puis après, c'est très personnel. Donc, voilà. Donc, il y a une playlist, les 5 blessures de l'âme. N'hésitez pas à faire les vidéos qui vous parlent. Là, on n'est pas sur je l'ai fait une fois tous les 15 jours. Si on ressent de la colère, si on ressent, voilà, peu importe, hein, une blessure ou une émotion. Donc, il y a la playlist les 5 blessures de l'âme et il y a la playlist EFT émotion. J'ai fait la colère, je fais la colère, j'ai fait la tristesse, j'ai fait la peur du changement, j'ai fait plein de choses. C'est à votre disposition, allez-y, n'hésitez pas. Là, vous allez faire, donc pour les personnes intéressées au tapping, si à la fin vous n'êtes pas arrivé à 0, on calcule hein, l'échelle sur l'échelle de 0 à 10, l'intensité émotionnelle. Tant qu'on n'est pas arrivé à 0, je vous conseille de refaire. Alors, vous pouvez vous laisser un petit peu de temps quand même. Hein, on n'est pas non plus sur, voilà, on enchaîne. Non, vous pouvez vous laisser, je sais pas, 1 heure ou 2, ou le lendemain, si vous sentez qu'il y a encore besoin, vous faites. Et en accompagnement, vous pouvez aussi donc faire les autres vidéos dont je viens de vous parler. Ok, donc les points ils sont très simples. On va d'abord tapoter sur ce qu'on appelle le point karaté, donc c'est le tranchant de la main. Ensuite, donc là, on va répéter 3 phrases. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'inversion psychologique, c'est d'aller faire comprendre à son inconscient que même s'il y a une difficulté, ok, on essaye de gérer au mieux. On reste alors, normalement on dit je m'aime et je m'accepte. Là j'ai été obligée d'adapter forcément, puisque là ça dépend pas que de nous, malheureusement. Ensuite on va tapoter sur le dessus de la tête, donc c'est au niveau de la fontanelle, hein, voilà, pour les enfants, vous voyez, au centre, au niveau du chakra couronne. Ensuite, on va tapoter sur le début du sourcil. Donc, on peut faire à droite, on peut faire à gauche, on peut faire les deux en même temps. Les méridiens sont parallèles. Donc, on peut faire le travail à droite, à gauche ou les deux en même temps. De toute façon, le travail va se faire. Donc, pas d'inquiétude. Donc, début du sourcil. Ensuite, on est sur le coin de l'œil. Alors, c'est pas la tempe. Hein. C'est vraiment, vous voyez, dans le bas là, de l'œil, le coin de l'œil. Voilà, on tapote ici. Le mieux, c'est de tapoter avec 2 doigts parce qu'on est sûr de bien cibler la zone. Hein. Voilà. Ensuite, on va tapoter sous les yeux. Donc, pareil, droite, gauche, peu importe. Voilà, sous les yeux. Au niveau de mes cernes, là, vous voyez, on tapote sur nos cernes. Ensuite, on va tapoter sous le nez, donc dans le petit creux, là. Voilà. Ensuite, on va tapoter sous la bouche. Ensuite, on va tapoter sur ce qu'on appelle donc le point clavicule. Donc, vous voyez, quand vous faites ça, vous voyez, vous sentez votre clavicule. Donc, vous allez au bout, là. Et ensuite, vous descendez à peu près, alors j'allais dire 5 cm et je vous en montre 10, à peu près 5 cm. Vous voyez, c'est un point qui normalement est sensible. Alors, si pour vous tapoter, c'est compliqué parce que ça fait mal, vous pouvez simplement masser. Ce qu'il convient, c'est de stimuler cette zone en fait. Voilà. Ensuite, on va passer donc sous le bras. Alors, je baisse un peu. Je reviens les amis. C'est au niveau, vous voyez, du... comment dire, de l'élastique du soutien-gorge. Voilà. Donc, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Vous faites ce qu'il y a de plus facile pour vous, parce que c'est pas toujours facile, hein, la position. Alors, moi, j'y vais au point. Bon, on n'est pas obligé de se faire mal, hein, c'est pas le but. Hein. Ensuite, c'est sous les seins, donc au niveau de la baleine du soutien-gorge. Alors, messieurs, c'est pareil. Vous mettez un soutien-gorge, bien sûr, avant de faire la vidéo, vous l'aurez compris. Voilà, on tapote comme ça. Vous voyez, comme ça. Voilà. Alors, je ne vais pas faire tous les points comme je fais dans les autres vidéos. Là, je vais aller au plus simple. Ok, c'est bon? Let's go, les amis. Alors, juste avant de commencer, vous allez essayer, et ça vous est très personnel, de mesurer l'intensité émotionnelle, ce que vous ressentez en ce moment par rapport à toutes ces annonces. Donc, je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé. C'est une atteinte à mes libertés, à ma liberté. J'ai noté mais j'ai oublié. Je me sens plus en sécurité, je ne me sens plus libre. Voilà, j'ai de la colère, de la tristesse, voilà, toutes ces émotions. Le corps peut être douloureux aussi, puisque l'émotion, quand elle vient se stocker à un endroit, elle peut faire mal, donc quelque chose qu'on ne digère pas, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, entre 0 et 10, vous calculez l'intensité émotionnelle. Ça vous est propre. 0, pas d'émotion, moi, tout est ok, je suis peace and love, ça ne m'atteint pas. 10, ça pique beaucoup même, hein. Vous voyez, bon, j'amène toujours de l'humour parce qu'on est obligé, voilà, on est obligé de se détacher malheureusement aussi émotionnellement parce que sinon on se laisse complètement plomber.
Ok, donc si c'est ok pour vous les amis, c'est parti. Donc je dis des phrases et vous répétez juste après moi. Alors c'est parti, donc le point karaté. Même si je ressens toutes ces émotions en moi, c'est ok. Vous répétez. Et vous prenez une grande respiration. Le mieux c'est d'inspirer par le nez et de recracher par la bouche. Vous expirez par la bouche. Même si j'ai peur, même si je suis en colère, même si je suis triste, j'essaie d'accueillir tout ça du mieux que je peux. Et on respire profondément. C'est important. Même si mon corps a été impacté par l'intensité de toutes ces émotions, j'accueille mes émotions et je fais au mieux. Et on respire profondément. Ok, c'est parti. Dessus de la tête. J'ai toutes ces émotions en moi. Et on respire profondément. Début du sourcil. J'ai toutes ces peurs en moi. Alors vous pouvez les nommer. Hein. Peur de mourir, peur d'être licencié, peur de l'avenir. Voilà, j'ai toutes ces peurs en moi. Et on libère. Coin de l'œil. Je ressens toute cette colère en moi. Et on souffle bien. Sous l'œil. Je ressens toute cette tristesse en moi. Sous le nez. Qu'est-ce que je vais devenir? Sous la bouche. Je me sens privée de ma liberté. Vous allez commencer à sentir les émotions. Là, ça va commencer à bouger. Hein. C'est en mouvement à l'intérieur de soi. C'est le but. Hein. Point clavicule. Je trouve ça tellement injuste. Je me sens trahie. Et on respire profondément. Ça va les amis? Donc sous le bras, j'ai envie de vomir. J'ai une boule dans la gorge. J'ai mal au cœur. Vous dites exactement là où vous sentez la douleur dans votre corps. J'ai la gorge qui se noue. J'ai mal à la tête. Voyez? Toutes les sensations physiques. Et on respire profondément. Désolée, c'est mon bracelet qui fait de la musique. Sous les seins, je bouillonne, j'ai envie de crier, j'ai envie d'hurler. Et là, vous dites toutes vos envies, tout ce que vous ressentez là. J'ai envie de tout casser, j'ai envie de tout péter. Et on respire profondément. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause, hein, vraiment. Ok. Fais petite pause. On boit un peu d'eau, c'est important. On va refaire exactement la même ronde. Le but, c'est de faire remonter les émotions et ensuite, on laisse tout partir. Vous avez compris? Let's go. Point karaté. Même si je ressens toutes ces émotions en moi, c'est ok. Et on respire profondément. Même si j'ai peur, même si je suis en colère, même si je suis triste,
J'essaie d'accueillir tout ça du mieux que je peux. Même si mon corps a été impacté par l'intensité de toutes ces émotions, j'accueille mes émotions. Je fais au mieux. Ok. Dessus de la tête. Donc on redit exactement la même chose. J'ai toutes ces émotions en moi. Début du sourcil. J'ai toutes ces peurs en moi. Donc vous pouvez les nommer. Coin de l'œil. Je ressens toute cette colère en moi. Sous l'œil. Je ressens toute cette tristesse en moi. Sous le nez. Qu'est-ce que je vais devenir? Sous la bouche. Je me sens privée de ma liberté. Et on respire profondément. Point clavicule. Je trouve ça tellement injuste. Je me sens trahie. Sous les bras. J'ai envie de vomir. J'ai une boule dans la gorge. J'ai mal au cœur. Et vous décrivez exactement les sensations physiques qu'il y a dans votre corps. Ça me brûle l'estomac, voyez. Ça vous est très personnel. Sous les seins. Je bouillonne. J'ai envie de crier, j'ai envie d'hurler, j'ai envie de tout péter. Ok. On respire bien. On reprend un petit peu d'eau, les amis. Maintenant, on va aller libérer tout ça. Alors, quand on libère, l'émotion, elle bouge. L'émotion, elle se déplace au niveau du corps. Donc peut-être que tout à l'heure, vous aviez un poids au niveau de l'estomac. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez ressentir là que ce poids est en train de remonter. Quand on libère, il y a des gens qui se mettent à crier. Il y a des gens qui se mettent à pleurer. Il y a des gens qui se mettent à bâiller. C'est ok. Clavicule. Je libère et je lâche toute ma colère. On libère, on libère, on libère, on libère, on libère. Je libère et je lâche toute ma tristesse. Je libère et je lâche toutes mes peurs. Je libère et je lâche toute mon incompréhension. Je libère et je lâche toutes les douleurs dans mon corps. On libère et on lâche. Alors là, vous continuez. Si vous ressentez qu'il y a encore autre chose, on peut recommencer. Je libère et je lâche toute ma colère. Je libère et je lâche toute ma tristesse. N'hésitez pas à mettre pause et continuez, vous, personnellement, en fonction de tout ce que vous ressentez, à libérer.
Je libère et je lâche toutes les douleurs dans mon corps. Ma boule à l'estomac, voilà. Et tant que tout n'est pas libéré, vous continuez. C'est important. On accompagne l'émotion. Ok. Une petite pause. Prendre l'eau. Ça bouge. Le but, c'est de se libérer de tout ce qu'on doit libérer maintenant, avant de ramener du positif, du calme, de l'apaisement. Donc, si vous sentez qu'il y a encore des choses, vous remettez un peu en arrière et vous continuez de libérer. Point karaté. Même si je veux rester libre, je choisis d'être en confiance. Même si je veux être rassurée, je choisis de me faire confiance. Même si je veux être apaisée, je choisis de me faire confiance. Ok. Dessus de la tête. Je veux être en sécurité. Début du sourcil. Je veux être apaisée. Coin de l'œil. Je m'apporte cette sécurité. Et on respire profondément. Sous l'œil, je m'apporte cet apaisement. Sous le nez, je m'apporte la sérénité. Sous la bouche, je sens mon corps qui se détend de plus en plus. Sentez votre corps qui se détend. Tous les endroits où c'était tendu, tous les organes se détendent. Sous les clavicules, je choisis de rester serein, sereine. Je choisis de rester serein, sereine. Sous les bras, je continue de faire ce qu'il y a de mieux pour moi. Et on va terminer sous les seins. Donc, tous ceux qui ont déjà fait des rondes avec moi connaissent la petite phrase de fin. Je me remercie pour cette ronde et pour ce lâcher prise. Je m'aime et je me fais un beau sourire parce que je le vaux bien. Et on boit un petit peu d'eau. Ok. Donc là, je vais vous demander, les amis, de recalculer l'intensité émotionnelle entre 0 et 10. Si vous étiez à 10, ça a forcément baissé. Je ne vais pas vous dire que vous êtes à 0. Ce serait peut-être vous mentir. Je ne vais pas vous dire que vous serez à 2.
Mais même si vous êtes à 9, à 8, à 7, à 6, on voit que en termes d'intensité émotionnelle, on a déjà libéré des choses. Donc comme je vous ai dit, le but est d'arriver à 0. Donc n'hésitez pas à refaire cette vidéo autant de fois que vous en ressentez le besoin ou que vous avez envie de le faire. N'hésitez pas à refaire d'autres vidéos pour vous accompagner, comme je vous ai expliqué dans les playlists qui sont à votre disposition sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire de la méditation. Je sais que je vous emmerde à vous parler de méditation tout le temps, d'introspection, tout ça, mais c'est d'autant plus important maintenant et dans les semaines et dans les mois à venir. On ne sait pas quelle sauce on va être mangé. On sait que tout est en train de bouger. Je dois faire de la canalisation depuis un moment. Mes guides me poussent à ça depuis que depuis mon confinement dans le désert, là, depuis mars-avril. Je n'ai pas encore été en mesure de le faire parce que je ne me sens pas encore prête. Tout simplement, je vous assure qu'il y a des grands changements qui sont en train d'arriver, mais ça nous demande de nous ancrer un maximum et de ne pas se laisser embarquer par tout ce qui se passe. Ça nous demande de faire énormément de méditation, de se recentrer sur soi, d'où l'introspection avec laquelle je vous srine aussi depuis pas mal de temps. C'est pas pour rien. On est en train de préparer tout ça. Ça nous amène aussi à nous adapter par rapport à tout ce qui se passe. Nous adapter émotionnellement dans le sens où pas se laisser embarquer. Je m'adapte. Ok, là je ressens un égrégore de colère. Je ressens que tous les gens sont en colère. Ok, je fais mon ancrage. Ancrage, il y a plein de techniques. Je vais vous faire d'autres vidéos aussi pour vous accompagner dans tout ça. On s'ancre un maximum. On essaye de ne pas rester dans le mental qui lui va cogiter, qui lui va être dans la peur, qui lui va être dans je me pose 50 000 questions, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mon mari, j'ai peur pour ma femme, j'ai peur pour moi, je suis soignant, je suis aide-soignant, je suis médecin, je suis tout ça, je dois me faire vacciner, j'ai pas envie, je vais faire quoi? Je dois me faire licencier, je dois démissionner, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Laissez faire les choses. Pour toutes les personnes qui sont directement impactés là tout de suite maintenant par les toutes premières mesures, je vous invite à aller voir des avocats. Il y a des permanences gratuites dans certaines communes, surtout dans les grandes villes, donc allez-y. Il vaut peut-être mieux payer 150, 200 euros, je sais que c'est un coût, mais payer une consultation d'avocat. L'État français et les autres ne sont pas au-dessus des lois. Je vous dis ça parce que quand j'ai été confinée, là, début janvier, je devais rentrer, donc je suis partie le 1er janvier, je devais rentrer début février. Et le 29 janvier, l'État français, le président Macron, a fermé les frontières. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas trop le problème. Le problème, c'est qu'il a demandé aux citoyens français de justifier d'un motif impérieux pour pouvoir rentrer en France. D'où on interdit à un Français de rentrer dans son pays. Il y a plein d'avocats dans des pays étrangers qui ont fait des procès contre l'État français en disant vous n'avez pas le droit d'interdire un citoyen français de rentrer chez lui. Le Conseil d'État, donc il y a eu plusieurs procédures, le Conseil d'État c'est tribunal de grande instance, cour d'appel, cour de cassation, Conseil d'État. Le Conseil d'État bien évidemment été saisi. 2 mois après, il a annulé les motifs impérieux. Donc, il y a des lois qui sont là pour nous protéger. Donc, n'hésitez pas à aller voir des avocats, n'hésitez pas à demander des conseils auprès des personnes qui sont assermentées pour ça, qui vont vous dire ce que l'État français a le droit de faire ou ne pas faire, où vous avez le droit de vous positionner par rapport à ça. On peut ne pas tout accepter. Voilà. Là, ce qui est en train d'être fait, c'est un climat de peur et de terreur pour que les gens aillent se faire vacciner tout de suite et maintenant. Je ne dis pas que je suis d'accord ou que je ne suis pas d'accord. Vous êtes déjà en train un petit peu de voir où je me positionne, mais pour plein de raisons différentes, je ne dis pas il faut ou il ne faut pas. C'est vraiment un choix qui est personnel. Mais là, ce qui devient un petit peu difficile pour beaucoup de personnes, c'est que là, on n'a plus vraiment le choix. On nous l'impose. Sauf qu'en France, on n'a pas le droit d'imposer des choses comme ça, de cette façon-là. Donc, voilà l'accompagnement que je peux vous proposer. N'hésitez pas à refaire et refaire et refaire si besoin. Je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous les amis. Bisous, bisous!